Oui, bonjour, je suis Régent Saint-Hilaire de la librairie Monet. Je vais vous présenter les bandes dessinées pour le secteur secondaire de la salle de montre du mois de mars. Et c'est un petit mois, donc il y aura énormément de mangas. On débute avec la réédition d'un grand classique du manga qui s'appelle Beck. On est pour du secondaire deuxième cycle. C'est une série qui est populaire depuis près d'une vingtaine d'années, qui est épuisée. Donc on y va dans un format double, ça sera une série en 17 tomes. C'est tout à fait hallucinant. C'est en fin de compte un jeune garçon qui a de la misère à sociabiliser et qui va rencontrer quelqu'un à l'école, un jeune garçon qui est guitariste. Et en fin de compte, lui va décider de se joindre à lui. Ils vont partir en groupe de rock. Et donc, ça va être un peu... On est vraiment dans la même mécanique du manga, que ce soit Dragon Ball et compagnie, One Piece. Une espèce de quête d'autoréalisation, de dépassement de soi, d'accomplissement. Et donc, ils vont fonder ce groupe-là. Et c'est son parcours, c'est ses rencontres, c'est les défaites, les victoires, les peines et les joies. C'est vraiment tout à fait touchant. Il y a 2 tomes de parus. C'est vraiment à mettre entre toutes les mains. Une bande dessinée, bon, le manga a énormément de succès de ces temps-ci. Comme on peut voir, le dessin est quand même pas très vieillot, donc on est dans un découpage assez nerveux, assez dynamique pour un récit qui en fait compte est pas teinté d'action incroyable. Donc c'est vraiment à mettre entre toutes les mains, c'est fabuleux. Toujours dans le manga, pour le secondaire premier cycle, Secrets of Magical Stones. Les pierres précieuses vous attendent. C'est aux éditions Vega de Marimu. Là, on est plus dans le fantastique. Encore là, une quête de dépassement de soi. On est dans une école, donc certains rapprochements là, avec Harry Potter, mais le récit scolaire est énormément populaire dans le manga. Donc, une jeune fille qui a le pouvoir, bon, c'est un monde en fin de compte qui est animé par le pouvoir des pierres précieuses. Donc les réverbères, les moteurs de moyens de transport sont mus par l'essence des pierres précieuses. Cette jeune fille-là, en fin de compte, a le pouvoir et c'est inné, elle a le pouvoir de détecter les pierres précieuses. Donc elle va être acceptée au ministère, à l'Académie du ministère des pierres précieuses, pour justement faire partie d'une espèce d'escouade de recherche, d'explorateurs. Donc un dessin très nerveux. On est vraiment entre le shonen et le shoujo, donc une esthétique qui est hybride, donc des grands yeux, mais des cheveux en pointe. C'est vraiment une bande dessinée très plaisante à lire, qui va rejoindre surtout un peu plus les filles, donc qui sont friandes de manga. Donc je vous le conseille fortement. Toujours dans le manga secondaire, premier cycle, Lucia, A Story of Steam and Steel de Koji Inada aux éditions Vega Dupuis. On est dans du steampunk. Habituellement, le steampunk se situe au 19e siècle. Là, on est en Pologne au 15e siècle. Donc, on a un petit élément de science-fiction qui est vraiment très bien mené. On est vraiment dans la Pologne du 15e siècle qui est vraiment le chef de file de la technologie à vapeur. Donc, c'est une jeune fille qui va combattre. Évidemment, on est toujours dans une espèce de dynamique de combat, de dépassement de soi, qui, elle, en fait, va combattre avec ses seuls points qui sont mus par la vapeur et qui va essayer de devenir le roi chevalier. Il y aura des intrigues, elle va rencontrer d'autres personnes qui vont l'aider, dont une technicienne, dont une mécanicienne assez fabuleuse. Donc, secrets sociaux, sociétés secrètes, quelque chose de vraiment
fascinant, je vous dirais, bon, autant le côté manga que le côté historique, l'aspect historique et l'aspect science-fiction. C'est un beau mélange des trois. Toujours dans le manga, pour du secondaire, premier cycle, Droner's Tales of Nuit aux éditions Kana. Là, on est plus dans, je vous dirais, garçons et filles, on est dans quelque chose de plus, on le voit tout de suite avec le dessin, quelque chose qui va plaire un peu plus aux plus jeunes, je vous dirais à partir de 11 ans. 10 ans, bon lecteur. On est vraiment dans du récit d'action. On est dans une île qui fait beaucoup penser à la Polynésie ou à Hawaï. Vraiment avec l'esthétique très île de Pâques avec des statues de pierre. Donc, on est dans des concours de drones, des courses de drones. Le héros est le fils d'un marchand, propriétaire du marché général du village, qui fait des livraisons avec un drone et qui va, à l'insu de son père, s'inscrire à des compétitions, à des courses de drones. Donc, on est vraiment dans un esprit de compétition, avec justement, bon, des liens avec des espèces de lutte entre les bien nantis et les plus pauvres qui sont des autochtones. Donc une espèce de mix des cultures qui va se tisser au cours du récit. Énormément d'action, donc à mettre en toutes les mains. En bande dessinée un peu plus classique, traduit de l'américain, un récit de Christine Warner, un concours plein d'obstacles aux éditions Rue de Sèvres. On est pour un public secondaire premier cycle. C'est un récit un peu autobiographique. C'est l'histoire d'une jeune fille de 12 ans qui est un peu mal dans sa peau. Elle est enrobée. Elle s'appelle Kate. Elle a 12 ans. Sa meilleure amie s'appelle Becky. Elle a 13 ans. Donc, on est un peu dans une mécanique de journal intime également. Chaque personnage va avoir son petit qui va se présenter, va avoir sa petite, en fait, compte biographie, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. On est vraiment sur l'acceptation de soi. Becky adore l'alpinisme. Kate est une maniaque d'équitation. Donc, durant l'été, ils ne se voient pas parce qu'ils sont toutes les deux dans des camps séparés. Becky, en plus, bon, vit dans une espèce de vallée, donc elle doit aller dans des camps d'alpinisme un peu plus loin. Donc, elle part pendant l'été. Donc, ça va être l'été de ses 12 ans. Elle va apprendre, en fin de compte, à se faire de plus en plus confiance. Elle est victime un peu d'intimidation par les amis de son frère, un peu plus grand, qui a 17 ans, qui joue dans un groupe. Et ses deux amis qui sont toujours à la maison l'appellent tout le temps Bouboule, font toujours des espèces de références à ses poignées d'amour. Donc, elle va un peu se rebeller. Il va y avoir la relation aussi avec son frère qui va se tisser. Ses parents sont d'origine modeste, donc c'est de la classe moyenne. Ils n'ont pas assez d'argent pour lui acheter tous les accessoires à la mode. Et on sait que ça coûte très, très cher en équitation. Donc, elle est un peu est victime des railleries d'une jeune riche et de ses deux amis. Elle va réussir, en fin de compte, à... Bon, elle, ce qu'elle fait pour gagner un peu d'argent, elle reste presque toutes les journées au centre d'équitation. Elle va s'occuper des animaux, donc elle va tisser des liens très, très solides avec les gens, avec la directrice et son assistant, qui est un immigrant sud-américain. Donc, on aborde vraiment la différence sur tous ces aspects. Et il y aura vraiment, bon, elle, avec la proximité qu'elle a avec les chevaux, elle va être capable d'aller à la plus grande compétition de l'année. Donc, c'est vraiment un récit sur la résilience, sur la relation entre les animaux, sur la zoothérapie. C'est vraiment merveilleux. Donc, je vous le conseille fortement. Et on va terminer avec... aux éditions Grand Angle de Bambou, de Félix Miller-Bédelf, une adaptation de L'Aiguille creuse d'Arsène Lupin. Ce sera pour du secondaire deuxième cycle.
Donc, on a une préface de La petite fille de Maurice Leblanc. On est vraiment dans un dessin très, très classique, une ligne claire, une adaptation très fidèle du récit. Et ce qui fait, en fin de compte, la force de cet album, c'est le dossier, à la fin, qui est, en fin de compte, une espèce de guide touristique et de guide. En fin de compte, c'est la petite fille de l'auteur qui va nous présenter, en fin de compte, on va remonter l'énigme. Bon, le récit est basé sur une énigme à résoudre. Donc, on va suivre vraiment le parcours de ce journaliste qui va remonter, donc avec photo d'époque à l'appui. Donc, c'est tout à fait fascinant et je vous le conseille fortement. C'est tout pour le secteur secondaire et nous nous reverrons le mois prochain.